Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine Normandin. Aujourd'hui, je vous fais part d'une situation tragique auprès du directeur de l'État civil du Québec. C'est une lettre que je lui ai écrite, écoutez-la bien, j'espère que ça ne sera pas trop long pour ne pas me faire couper parce que j'ai de la misère avec YouTube. Donc, la lettre se lit comme suit. Déclaration de Jacques-Antoine de la cellule intemporelle ou inanimée ou animalisée Normandin, possédant ni genre ou masculin ou féminin, demande formellement par ce procès verbal d'inscription, formulé au directeur de l'État civil, Maître Renaud de la famille Bernier, fiscaliste du ministère du Revenu du Pays du Québec en 2004 et directeur de l'État civil du Pays du Québec depuis le 31 août 2011. Donc, je demande que lui, Maître Renaud, reconnaisse formellement par sa signature au présent document la réelle identité de l'être humain naturel, spirituel et temporel Jacques-Joseph Pierre-Antoine, identifié par mon père Gilles Joseph Victor Ernest de la maison ou cellule juridique surnommée Normandin. Normandin, c'est le nom, le patronyme de ma famille, donc Normandin se trouve tout simplement à être une cellule sans vie humaine comme les patronymes ou les matronymes, c'est-à-dire les noms de famille de chaque individu ici au Québec. Donc, j'exige de l'avocat Renaud de la cellule familiale Bernier qu'il obéisse et qu'il observe le jugement, le résultat du jugement et les notes sténographiques assermentées, ainsi que le remboursement par la Société d'assurance automobile de l'État du Québec de la somme de 1900 $ que la Société m'a payé, à moi, le représentant humain naturel du défendeur inanimé et temporel surnommé Normandin, qui n'est ni masculin ni féminin. Il est immatriculé du permis de conduire N65 55 13 06 51 05. C'est une propriété intemporelle, donc dans le temps, il n'y a pas de temps pour cette propriété-là qui est inanimée. Et c'est une propriété intemporelle de la Société de l'assurance automobile du Québec au sens de la loi du Québec de l'année 2000, chapitre E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et du pays du Québec. C'est une loi de l'an 2000. L'article 384 maintenant du Code civil du Bas-Canada stipule, OK, ça c'est du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980, pour votre information, stipule, écoutez bien ça, c'est très important pour votre vie humaine à vous, sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux temporels, ou soit qu'il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées intemporelles. Donc, on dit bien, sont des meubles. Écoutez bien ça. Par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux temporels, les animaux dans le temps qui peuvent mourir. Donc, ça c'est grave, parce qu'on vient de dire que nous sommes des animaux, parce qu'on est des meubles, et on agit comme des animaux. Ils disent pas l'être humain là-dedans. Ils disent sont meubles ceux qui peuvent se déplacer comme des animaux. Qu'est-ce qu'il y a de vivant à part les animaux et les êtres humains? Il n'y a rien d'autre. Les roches pas vivants, ça. Donc, et malgré que nos origines n'ont ni race ni peuple, puisque la loi stipule que nous sommes des meubles comme des animaux et comme des objets inanimés, mais pas comme des êtres humains naturels, spirituels, temporels de vie humaine. Donc, automatiquement, si je répète encore cet article-là, mettez-vous-la bien en tête, sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux temporels,
ou soit qu'il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées intemporelles. Inanimées, ça veut dire que quand on dit qu'il est intemporel, c'est que ça n'a aucun rapport avec le temps. Donc, ici, on dit que l'article 384 du Code civil du Bas-Canada a été remplacé par l'article 905 du Code civil de l'État du Québec de 1991. Les expressions « comme les animaux » et « comme les objets inanimés » ont été supprimées de l'article 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour créer l'article 905 du Code civil du Québec de 1991. L'année 1980 est l'année du putsch, du coup d'État au Canada, par la Cour suprême du Canada et par le gouvernement libéral de Pierre-Éliott Trudeau. Donc, l'avocat maître Renaud, représentant de la cellule intemporelle, c'est-à-dire Bernier, soi-disant qu'il est non corporel non plus, parce que ça peut être inanimé, doit obéir, observer et honorer comme représentant de la cellule inanimée ou animalisée intemporelle Bernier, l'affiant juridique ou bijuridique Bernier. Vous savez une chose, je n'irai pas plus loin que ça, je pense que ça en dit très très long. Ça veut dire, grosso modo, que vous ne devez pas une dette au gouvernement. Vos dettes privées sont les dettes de, comme moi, Normandin, avec un numéro d'assurance sociale, c'est les dettes d'un animal ou d'un objet inanimé qui est la propriété du gouvernement. Ce n'est pas vos dettes. C'est ce que je viens de découvrir, et quelqu'un qui le sait très bien, c'est Maître Renaud Bernier, qui se trouve être le directeur de l'État civil du Québec, qui était fiscaliste au ministère du Revenu du Québec en 2004. Donc, lui, il vous ment. Le mensonge, la tromperie, le serment de confidentialité, c'est une culture, c'est une coutume, et c'est dans l'éducation et l'instruction de tous les avocats et les juges membres du barreau de l'État du Québec. Il faut se réveiller, il n'y a pas de dette ici. Quand on coupe dans la santé, quand on coupe dans l'éducation, quand on fait des coupures sur le plan familial, soit que ce soit pour les garderies ou quoi que ce soit, écoutez, toutes ces coupures budgétaires-là, c'est carrément criminel. Et les gens qui participent à ça, c'est vos syndicats ouvriers avec les gouvernements et les administrateurs de la justice. L'être humain, ce n'est pas une personne physique. L'être humain n'a pas de numéro d'assurance sociale. C'est dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante que je vais vous montrer ici. Voyez-vous? Donc, on peut comprendre ici, dans cette déclaration de naissance vivante, dans la partie ici, c'est-à-dire, on va retourner le bord. Donc, dans cette partie-là, dans le haut, c'est bien dit que quiconque est un Canadien ou un Américain n'a ni race ni peuple. Et dans ce document-là, c'est marqué citoyen canadien, nom du père, Gilles Normandin, et citoyenne canadienne, nom de la mère, Françoise Lagacé. Et mon nom, OK, il est rédigé dans le haut du document ici, dans les petits carrés, en lettres moulées. Et ce nom-là, c'est tout simplement une personne qui n'a ni race ni peuple. Et si on regarde le numéro en bas, attends un petit peu, je vais essayer de retrouver ça. Voyez-vous, 149 844 8. Ça, c'est les 6 derniers chiffres que sur mon certificat de naissance du directeur de l'État civil. Donc, le directeur de l'État civil est au courant que vous êtes un animal, vous n'êtes pas un être humain. Et tous les animaux et les meubles qui meublent le Québec sont les propriétés du gouvernement et des banques. Ils ne vous appartiennent pas à vous, les êtres humains, les esclaves, qui devaient tout simplement être au service du gouvernement. Et le gouvernement, arrêtez de demander au gouvernement de faire des lois pour prendre le contrôle de votre vie. Vous comprenez? Ça fait son affaire. Donc, on se reparle.